Il est très exactement l'heure pour vous informer sur la RTDN. Monsieur et dames, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal du mardi 25 juin 2024 dont un seul titre a été retenu au sommaire. Les travaux de la correction de la route à la hauteur de Doumbi en construisant de nouveaux dallos vont bon train. Fin de principale articulation, mesdames et messieurs, bienvenue encore dans cette nouvelle session d'information. Le 30 juin, jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Depuis 1960, c'est pointe à l'horizon. Mais quelles sont les activités prévues pour la célébration de cette grande fête nationale, vu que le défilé n'existe plus depuis un certain temps? Et pourquoi est-ce que ces défilés n'existent plus? Nous vous proposons de suivre ces dessins des cloches au micro de Célia Kélé. L'inexistence des défilés, oui. Moi, je trouve que c'est normal. Moi, je trouve que c'est normal et c'est bien d'ailleurs. Parce qu'il y a toujours un adage qui dit on ne fête pas quand ça brûle chez le voisin. Bon, on ne les appelle pas les voisins. Ce sont nos frères qui sont en péril depuis un certain bon moment. Nous, en tant que compatriotes, nous ne pouvons que combattre avec cela. Bien qu'on arrive à un temps de fête comme ça, un temps de fête. En tout cas, ce ne sera pas possible. Nous, on est en train de festoyer, de nous enivrer, faire n'importe quoi, donc de jouir, parce que c'est l'indépendance de notre pays. Pendant qu'à l'Est, toute une grande partie de l'Est est en plein feu, en plein problème et tout ça. On ne sait même pas, les enfants, quand est-ce qu'ils vont manger. Bon, il y a de ceux, oui, ici on mange, oui, mais de l'Est à l'Est là-bas, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Il y a toujours des soucis, et c'est comme ça chaque année. Alors à quoi bon fêter, à quoi bon festoyer les 30 juin? Que ça reste plutôt dans la concertation et pourquoi pas dans l'esprit d'espérer un avenir sûr ensemble avec ceux qui sont dans des problèmes. Nous avons remarqué dans plusieurs villes et cités, on défile plus. Bon, je ne sais pas si les autorités locales attendent que Kinshasa puisse leur instruire pour des défilés, alors que ce sont des initiatives qui doivent sortir en interne. Il y a des gens, par exemple, dans nos milieux où nous vivons, qui ne savent même pas chanter l'hymne national. Alors qu'à travers les défilés, les enfants ou sinon la population peut avoir la facilité d'apprendre. Ce sont des initiatives que les autorités locales doivent mouvementer pour que ça puisse continuer. C'est vraiment important de pouvoir célébrer cette fête, mais la réalité sur le terrain est que c'est seulement les organisations de la société civile et d'autres structures qui organisent cela. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, parlons infrastructure dans cette édition du journal, le travaux de la correction de la route à la hauteur de Doumbi sur la route nationale numéro 1 en construisant de nouveaux dallos vont bon train. Nos reporters se sont rendus sur les lieux, c'est mardi 25 juin 2024 pour palper du doigt cette réalité. Reportage. Débuté depuis le mercredi 19 juin dernier, le travaux de correction de la route nationale numéro 1 au niveau du marché Doumbi avance comme prévu. Exécuté par l'Agence congolaise de grands travaux et l'Office des routes. À l'heure actuelle, les techniciens en la matière sont déjà à l'étape du coulage du semelle pour servir à la construction du caniveau dans le but de remplacer le bus qui s'y trouvait et ne permettait pas la bonne évacuation de eaux de pluie et les différents immondices qui s'y trouvaient, surtout pendant la saison pluvieuse. Sur la surveillance des éléments de la police nationale congolaise, la route est barrée. Pas d'accessibilité pour les engins roulants, encore moins pour le piéton.
Et c'est dans le souci de vouloir permettre à ce que ces techniciens travaillent paisiblement pour bien exécuter cet ouvrage public qui sans doute épargnera ces tronçons principaux de la ville de Boma des probables inondations à venir. Pour la petite histoire, c'est grâce au lobbying du bourgmestre de Kalamou, Abed Lusakwinou, qui, dans les soucis de voir ses administrés vivre dans la quiétude la plus totale, sur le plan sécuritaire, mais aussi sur les infrastructures d'utilité publique, a entrepris des démarches allant dans le sens de trouver des voies et moyens pour remplacer ces bus qui causaient problème. Il est à savoir que, après la place d'Umbi, s'en suivra la même exécution de travaux en condo luthérienne. Parlons maison, à présent mesdames et messieurs, la couverture médiatique, 2 activités en direct ou en différé sur YouTube, l'un des services que la RTDN peut rendre au public boumatracien et c'est d'ailleurs Vital Landou, responsable de ces services YouTube de la RTDN, en fait le point au micro de nos reporters. Nous avons des services intéressants actuellement au niveau de la radio-télévision diocésaine Wizani. Nous avons les services YouTube. Avec YouTube, la RTDN vous accompagne pour poster vos événements sur Internet. Il arrive que vous avez eu un événement, une activité et que cette activité soit perdue. Mais avec YouTube, même si vous avez perdu votre clé USB, vous avez perdu les sports dans lesquels vous avez mis votre activité, votre événement, vous pouvez récupérer après en téléchargeant. Mais aussi, tous ceux qui sont à travers la planète suivront votre événement. Donc, avec notre service YouTube, tout est vraiment OK. Dans ces services, nous avons également la couverture avec des caméras professionnelles. Nous avons un drone qui peut aussi couvrir votre activité avec de très belles images. Et toujours dans ces services, nous avons créé Oui, je le veux. Oui, je le veux, c'est un service qui accompagne les mariages, tous ceux qui se marient. D'ailleurs, nous sommes en train de traverser déjà la saison sèche pendant laquelle il y a beaucoup d'événements sur les mariages. Et la RTDN est prête à vous accompagner avec Oui, je le veux, d'une manière jamais vue dans les Congo central. Nous faisons un portrait, nous faisons un scénario, nous pouvons projeter ce scénario dans la salle des fêtes le jour de la réception, ainsi de suite. Et nous couvrons, nous vous remettons votre support et nous publions également sur YouTube. Alors, toujours dans YouTube, nous avons aussi l'accompagnement des deuils. Vous avez quelqu'un qui est mort dans votre famille, nous avons la capacité de faire pour l'illustre disparu la biographie avec témoignage et c'est une façon d'accompagner ceux qui viennent à la veillée mortuaire, de suivre la biographie de l'illustre disparu et connaître ce que la personne a été. Voilà un peu les différents services que la RTDN met à la disposition de la population. Vous avez besoin de nous contacter, le numéro est le 089 97 68 812. Avec nous, les services impeccables. Parlons de l'enseignement supérieur et universitaire. Le système LMD n'est pas aboli en République démocratique du Congo. Ces systèmes existent toujours. C'est ce qui ressort de la communication du cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Safi Osombo Repsi, rendu par Célia Kelly. Les cabinets de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ici Marie-Thérèse Sombo Ayan Safi, a démenti les rumeurs sur l'annulation du système LMD en République démocratique du Congo dans un communiqué publié le lundi 24 juin dernier. Cette source rappelle que le programme du gouvernement souminois prévoit en son pilier 4 axes stratégiques, 4, 2 et 1. La poursuite de cette mise en place d'un système éducatif performant, inclusif et équitable dont l'une des actions identifiées porte sur l'évaluation de la mise en œuvre du programme LMD qui interviendra au cours de cette année académique. Ce faisant, son Excellence Madame la Ministre de l'ESI a prévu dans sa feuille de route une évaluation à mi-parcours du système LMD dont la fin du premier cycle intervient déjà l'année
en cours. De ces faits, annonce les cabinets de la ministre, un calendrier de ces assises sera rendu public dans les jours qui suivent. Et c'est à la bonne attention tant des acteurs du secteur de l'ESI et de la communauté universitaire que de partenaires concernés et du public intéressé. On en parle encore et encore, mesdames et messieurs. Vous l'avez certainement suivi dans nos éditions du passé à l'occasion des activités liées aux 25e année d'existence de l'université président Joseph Kasavubu IKV, en sigle une rencontre sportive de football opposant les étudiants de cette alma mater et ceux de l'Institut supérieur technique de Boma, IST Boma, s'est joué le samedi 22 juin dernier au terrain de l'IBM. Encore une fois, retrouver le timbre vocal de Célia Kelly. C'était le samedi 22 juin 2024 que les étudiants de l'université président Joseph Kasavubu IKV et ceux de l'Institut supérieur technique IST en abrégé se sont affrontés au terrain de l'Institut Boma-Bungu lors des matchs sportifs du Ballon d'Or. C'était sous la présence du recteur de l'IKV, M. l'abbé Darius Bomone Solo, le directeur général de l'IST, M. l'abbé Albert Vouna, les décordons des étudiants de ces deux alma mater en compétition, ainsi que les étudiants de celle-ci. Les matchs ont été joués en deux tranches. La première a été celle de femmes de l'IKV et celle de l'UST Boma. Les scores pour cette première série d'activités a été de 1 but partout et ensuite la deuxième tranche a été celle de l'équipe masculine de l'IKV et l'IST qui a eu pour score final de 1-0 en faveur de l'IKV. Un match très fort sous une ambiance chaleureuse des étudiants. Le match s'est bien passé. Nous avons défendu la couleur de notre belle université, qui est l'IKV en sigle. Nous avons défendu en tant que match amical. Et nous sommes sortis vainqueurs de ce match. Ils étaient à notre côté, mais si nous avons mérité la victoire. Mais en passant, ils ont une bonne équipe, très bonne équipe. Une équipe coriace. Super bien. Je dirais à tous les joueurs qu'ils ont passé, ils ont fait un bon match. On espère voir encore un match retour si ça va se tenir. Bon, vu que vous avez suivi l'intégralité du match, on n'a pas été ferré, malgré qu'on a vu qu'il y avait un peu de l'affaiblissement de part et d'autre. Mais au bout du temps, j'ai constaté que l'équipe a un peu reculé et ce qui a causé les buts à la fin, juste à la fin du match. Putain, je suis un peu frustré parce que je suis un homme fort, j'aime me battre pour mon institution et pour mon équipe aussi. Malgré les cas ici, je suis un peu abattu par rapport aux résultats. Ça n'a pas été un peu une bonne chose pour nous. On a voulu qu'on apporte la victoire ici. On a voulu combattre un peu l'IKV parce que c'est l'alma mater le plus connu ici à Boma. On a voulu un peu combattre malgré que les résultats étaient un peu... Bon, ça fait partie du foot quoi. Parce que dans un match, il y a toujours 3 résultats. Nous avons les matchs libres, nous avons et puis, les gagnants et nous avons aussi les perdants. Donc aujourd'hui, on a perdu, nous acceptons, nous sommes inférieurs devant. Enfin, page culturelle dans cette édition du journal La Fondation Tokanissa, qui est une fondation qui s'occupe du bien-être des artistes cinéastes, organise en date du 27 juillet 2024 une grande messe en mémoire de tous les artistes qui ont déjà tiré révérence. Sokaliwele, coordonnateur provincial de cette fondation au Congo central, en fait le point. À juillet, dans le mois de juillet, la Fondation Tokanissa a une grande activité. Normalement, l'activité est dans la République démocratique du Congo, Mobimba, mais ils ont des délégués à la capitale pour participer samedi le 24 juillet. La messe pour
mpona kokanisa ya biso bandeko baartiste bakenda notamment bandeko lokola Sans Souci, bandeko lokola bapululu, bandeko lokola bafia, bandeko lokola bamundweri baza ebele, bandeko batika biso fondation tokanisa asalaki milulu to pe akosala milulu na ye na kati ya Kinshasa mais eza na badélégation ya baprésident ya baprovince partout na république baodéplace mpona ntina messe wana yango tokosenga na baartiste et comédien nyonso à partir samedi le 24 juillet wana tozala même cœur na bandeko oyo bazala na Kinshasa pour te partager mawa na bandeko oyo batiki biso batika encore bana batika basi batika bandeko en tout cas tozala pene ya bandeko wana mpona koconsoler bango mpona kopesa bango so makasi po te baartiste oyo baza lelo en ville lobi mpe tokokufa bandeko mpe baotikala en ville bazwa relève wana eza force ya fondation tokanisa toza wana mpona kosala continuité encore ya bana ya bandeko na biso batiki biso tantôt suivi mpona classe suivi ya maladi suivi na badimension nyonso fondation tokanisa maire na direction ya Kinshasa eya na mesa monene mpona kokanisa baartiste nyonso oyo batika biso na samoi. Et voilà, c'était Kaliwele, coordonnateur provincial de la Fondation Tokanisa. Mesdames et messieurs, c'est par cette note culturelle que nous mettons un terme à cette édition du journal du mardi 25 juin 2024 sur la RTDN. Mais avant de nous quitter complètement, pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici ce qu'a été un seul titre retenu au sommaire. Les travaux de la correction de la route à la hauteur de Doumbi en construisant de nouveaux dallos vont bon train. Fin de cette édition du journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite de programmes sur la RTDN. Ce journal est dédié comme ça à Belgrâce Tchumbu qui fête son jour de naissance. D'ici là, portez-vous bien. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches. La RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.